Assieds-toi. Qu'est-ce qui t'arrive? T'as peur? De toi, non. De ce que tu vas faire, c'est autre chose. Arrête, Jérôme. Ça fait combien de temps que tu es mon comptable? Ton expert comptable. Mon expert comptable, excuse-moi. Tu expertises comptablement pour moi depuis quand? Une quinzaine d'années. Mais tu ne m'avais jamais demandé de préparer le dossier de vente de Sigma. Menteur. Ça fait au moins 10 fois qu'on essaie. Ça foirait toujours avant la deuxième visite de l'acheteur. Je m'étais habitué. Et cette fois-ci, tu me demandes de finaliser la proposition. Alors je m'inquiète, mon vieux. C'est normal. Ben, y a pas de raison. Cette fois-ci est la bonne. Comment le sais-tu? Ben, je le sais parce que je le sens. Et puis c'est la première fois que je suis épaulé. J'ai Stéphane. Ton conseiller en session. Vous en êtes déjà à vous appeler par vos prénoms? S'il l'avait connu avant, on aurait déjà vendu depuis longtemps. Ah ça. Chaque jour qui passe rend la vente plus compliquée. Le chiffre d'affaires piétine. On a réduit les effectifs de 90 à 80 personnes. Ben, le même chiffre, avec moins de monde, c'est tout bénef, ça. Oui, mais il y a les projections. Si on ne fusionne pas, on va perdre les clients. Je veux dire, le client. C'est ça la fragilité. Le ministère de la Culture et l'Académie des Beaux-Arts veulent un regroupement des sous-traitants et même des bureaux d'études. Alors où on fusionne, ou on meurt. On ne fusionne pas, on vend un plus gros. Je trouve que c'est une excellente façon de fusionner. Et ton conseiller en session, il a trouvé un acquéreur? C'est aussi un commercial, dis donc. Non, il l'a pas trouvé seul. On l'a trouvé ensemble, lui et moi. Il m'a simplement conseillé de m'adresser à la chambre de commerce. Et eux, figure-toi, ils ont des listes. Alors, ce dossier financier. J'ai fini, enfin, à peu près. Comment, à peu près? On est sur le coup depuis bientôt 6 mois. Oui, mais les chiffres, ça évolue, figure-toi. Enfin, le nettoyage du bilan est terminé. On a sorti les immobilisations inutiles. Les comptes clients sont apurés. Ah bon? Tout le monde a payé ses factures. Faut pas rêver, mais tout est clair et les escomptes ne sont même pas nécessaires. Les investissements matériels ont été provisionnés et puis la trésorerie, elle est largement positive. Ah, ça c'est moi. C'est grâce à moi. On va disposer de plus d'1 million d'euros pour l'exercice. Alors, tout est bon? À mon avis, oui. À ton avis. T'as intérêt à le défendre, ton avis. Parce que mon ami, le conseiller, vient chercher ton rapport pour l'inclure dans son dossier de présentation. Monsieur le Président, votre femme sur la 2. Je prends. Marie-Pierre. Chérie, c'est encore moi. Dis-moi, j'ai oublié de te demander un renseignement. Un point de détail, hein, tu me diras, mais tu vends combien? Mais chérie, je peux pas te dire ça comme ça. Il y a un chiffre d'affaires, un bénéfice, des valorisations. Et puis tout cela va ressortir un prix de vente, avec des paiements échelonnés, une garantie de bonne fin. Et je te demande ça parce que ma copine Bernadette, enfin son mari, vend sa boîte lui aussi. Elle me dit qu'ils font au prix des fonds propres. Ça veut dire quoi? Une seconde, tu veux? On vend combien par rapport aux fonds propres? Faut pas rêver, ça dépendra des formules de calcul qu'on appliquera au rendement. Peut-être les 3/4. Les 3/4 des fonds propres? Tu te fous de moi? Ah, tu sais, aujourd'hui, la valorisation, c'est l'acheteur qui l'apporte, en intégrant nos activités aux siennes. Chérie, tu es mort ou t'as raccroché? Non, non, je vérifiais. On vend un peu en dessous des fonds propres. C'est-à-dire combien? 1,9 million d'euros? Quoi? Mais le chiffre d'affaires annuel dépasse les 5 millions. Mais ma biche, ça n'a rien à voir. Ce qui est important, c'est pas ce qui rentre, c'est ce qui reste. Et sur ce qui reste, il y a combien pour nous en clair? 1,2 million. 1,2 million? Ah mais c'est non, tu m'entends? C'est non, non et non. Allô Marie-Pierre, c'est Jérôme. Ne vous affolez pas. Je vous jure qu'on fera au mieux. Vous savez, ça n'inclut pas le patrimoine immobilier qui reste à vous. Si vous me le dites, Jérôme. Je vais devoir vous faire confiance. Allez-y. Ça va pas être du gâteau.